C'est l'heure de la petite histoire. Les lectures de Thomas Scotto. Une émission réalisée par Radio Asso. Harold, aux éditions Thierry Magnier. J'aime les animaux. Le renard, je l'ai trouvé ce matin à la borne 64. J'ai fouillé sous le pelage pour trouver une plaie de plomb ou de pare-choc, mais non. Et je reconnais que c'est une aubaine, même si, d'après monsieur, ça ne loupe pas d'un pli. Par ici, la forêt libère tellement d'animaux qu'il y a notre bonheur à tous les coups. En plusieurs tours de ficelle bleue sur le quad, le renard pouvait pas glisser sous moi. C'est mon habitude pour les moyennes bêtes. Le moteur en dessous, ça les tient encore chaud. Oh merde, c'est vraiment crade, mais comment tu peux toucher ça? Non mais les puces, t'y as pensé, les maladies, je sais pas. J'aime les animaux. Ils ne me croient pas. Leurs sourcils font toujours comme si j'étais fou. Ah non, t'es glauquissime, Grégoire, je t'assure. En vrai, ils disent pas souvent Grégoire. C'est le Yéti qui revient plutôt comme surnom qu'on me donne. Ils font pas attention dans la conversation, ça tombe aussi sec, c'est de l'habitude, et moi, j'ai plus le caractère pour gueuler après une chose comme ça. Hier, ils sont revenus tous les 4 pour les vacances chez leurs parents, et je sais déjà que c'est pas le bon vieux temps qui rapporte. Ça, ce serait plutôt le rôle des hirondelles, ou des grues cendrées. Je sais pas vraiment dans quel travail ils sont. La mère de Sacha dit qu'on parle de lui dans les journaux sur la planète qui se réchauffe. Clamp fait des radios à ceux qui se cassent quelque chose. Zim est devenu prof et Boule, je sais pas. D'accord. Peut-être que je les laisse venir me voir. Que je souris s'ils s'arrêtent sur la place, mais je parle pas le premier, faut pas croire. Je me laisse plus faire. Je suis au courant maintenant, c'est comme ça depuis l'école, depuis notre CP à tous. Oh bon sang, t'avais vraiment la castagne dans la peau, hein. Si, t'étais déjà une montagne, tu te rappelles? Il fallait pas te regarder de travers, sinon... Sinon... Ça voulait dire bagarre. Clamp a raison, c'est une réputation. Le problème, c'est qu'il devrait oublier. Comme j'ai fait. La castagne, j'en fais plus. Je voulais bien passer des portes pour avancer et je savais pas faire autrement que de les enfoncer. Et ça fait combien de temps que tu es chez le taxidermiste? Je furette un peu autour, je renifle. L'année dernière. J'ai la jambe droite qui remue plus fort parce que le renard, faut pas que je traîne trop. Et c'est un apprentissage alors. Oh non, c'est plus ça. Non, maintenant je suis embauché. Boule détaille mon quad, je sais pas, il veut sûrement faire un tour. Une autre fois, je pourrais lui proposer. On ira dans le bois de la Mouche. Avec les ornières, c'est un peu comme du rodéo là-bas, mais je maîtrise depuis le temps. Clamp me donne une tape sur le bras. Il sourit en plus. Comme dans la cour ou à la cantine quand il s'approchait de moi et que tout se terminait en petits pois sur les genoux. En coups aussi. Et samedi, on fête l'anniversaire d'Aurore. Enfin, tu vois, on est là pour ça, quoi. Et... Tu ne l'as pas revu, toi? Enchaîne Zim. Non, je l'ai pas revu. Enfin, depuis la primaire, bien sûr que oui, mais pas depuis longtemps quand même. Certaines personnes, elles ressortent de temps en temps des bois, mais finalement, c'est devenu des souvenirs. Ce sera chez ses parents. Par contre, c'est une surprise. Et attends, ça, ce serait drôle que tu viennes, là. T'étais aussi son amoureux, non? Enfin,
T'étais aussi amoureux d'elle, quoi. Comme nous. Hein. Et en plus, là, je suis sûr qu'elle ne s'y attend pas. Je hausse les épaules. Bon, c'est confirmé, tu viendras. Hein. Parce que je trouve pas à dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Aussitôt arrivé à l'atelier, je montre le renard à monsieur. Son local est au fond d'une cour. Je peux garer le quad facilement au ras des grandes vitres. Il y a une petite plaque dorée sur sa porte pour dire notre métier. Monsieur m'a toujours dit que c'était de l'or vrai et je cherche souvent à savoir si c'est pour me faire marcher, mais lui, il tient bon que non, que je peux mordre dedans pour voir. Ses yeux pétillent en découvrant la fourrure orange dans mes bras. T'as vraiment le chic pour trouver des perles, hein? Alors, où celui-ci? Je sens tout de suite que j'ai un sourire qui remonte. À la 64, entre les Chevreaux et le gîte des Dufort. Ouais, c'est excellent. Écoute, celui-là, garde-le pour toi. C'est toi qui t'en occupes, d'accord? J'ai pas fait beaucoup de pièces entières encore, juste une. Ça m'a pris des mois et des mois, j'ai cru que j'y arriverais pas. Alors, je préfère suivre les conseils plutôt. Apprendre encore le temps qu'il faudra. Monsieur, lui, bien sûr, il a déjà empaillé de tout et plus facilement que ça. Hein. Même un lion, pour le musée d'histoire naturelle. La seule bête qu'il n'aime pas, c'est les oiseaux. À cause de, je ne sais pas, leur reste de cruauté préhistorique. Alors tu es de sortie samedi? Ouais, monsieur, un anniversaire. Bon, je te propose, on livre les 2 serres pour l'hôtel et je te libère juste après. Ça te va? Oh oui, ça me va, oui. Vendu. La maison d'Aurore, elle est juste à la sortie du village. Je le sais par cœur, c'est une des plus grandes avec son portail en fer blanc et un petit parc juste devant. Moi, je suis arrivé un peu en retard. J'ai enlevé la ficelle bleue autour du moteur. J'avais pas d'autre place pour son cadeau. Et quand j'ai vu le style des voitures garées, aussitôt j'ai pensé que j'aurais dû me raser. Il y avait des grandes tables de banquet installées sous l'ombre des arbres et Clamp m'a remarqué le premier. Il m'a fait un geste pressé pour que je m'approche, avec le même sourire. Le Yeti! T'es venu, mais c'est parfait ça. T'es le clou de ma surprise. Aussitôt, Clamp m'a traîné jusque dans le salon en passant devant Zim, Boule et Sacha. Moi, j'ai les mains moites et rien que je reconnais d'agréable autour. J'entends les verres qui se cognent, des rires sur tous les tons. Faut écarter une foule étouffante et puis ses cheveux couleur soleil. Enfin. Aurore, je te kidnappe 2 minutes à ton fiancé pour le grand invité surprise. Mystère et perdu de vue, roulement de tambour. Elle tourne la tête et rapidement ses yeux voltigent de moi à Clamp pour revenir vers moi. La bouche d'Aurore s'est ouverte sans bruit, sans petit cri. Belle. Ah oui, comme si elle sortait de la forêt. Avoue que tu ne t'y attendais pas, lance Zim. Mais franchement, sans le Yeti, on n'était pas au complet. Continue Boule. Dans mes grosses mains, je me souviens que j'ai mon cadeau, alors je tends le paquet et je marmonne bon anniversaire. Monsieur, il dit qu'un cadeau, sans le savoir, ça reflète toujours l'intérieur de nous qu'on y met. Aurore referme ses mains légères dessus. Ah. Mais merci, mais t'étais pas obligé, tu sais, fallait pas. Enfin, tu veux un verre? Non. D'accord. Ben, c'est vraiment une surprise. Qu'est-ce que tu deviens? Je travaille. Ici? Oui, pas loin. Sinon, tu peux l'ouvrir plus tard si tu veux. J'ai parlé vite pour me débarrasser. Aurore, elle penche sa tête vers le gros ruban que j'ai fait de travers. Hein? Ah non,
Je vais voir tout de suite, bien sûr. Doucement, Aurore arrache le papier vert mousse. Derrière elle, il y a son fiancé qui s'intéresse aussi, et Clamp, et Boule, Zim et Sacha. Tous autour, pareil. Hein. Et soudain, personne ne dit plus rien. Ils regardent juste. Ils tombent dans mon cadeau en entier. Je l'ai appelé Harold, je précise. Ah, mais t'es vraiment glauquissime, Grégoire. Attends, c'est quoi ça? C'est un blaireau? Non? Un marcassin? Ah, ben, t'as des idées super pour les anniversaires, toi, hein? Là, je suis comme une punaise qu'on écrase et qui sent mauvais à mourir. Les autres lèvent Harold le plus haut possible, comme un trophée au-dessus des têtes, comme sur une vague. Harold se laisse emporter de pièce en pièce et tout le monde m'oublie. Moi, je veux pas attendre. Je recule. J'entends plus la foule. Je retrouve les tables de banquet, je m'en vais. Et personne me voit, je sais. Juste mes pas sur les graviers pour m'éloigner complètement. Grégoire, attends. Je me mets à l'arrêt. Bien sûr, j'ai reconnu la voix, mais je sais pas si je veux retrouver son visage. C'est très beau, hein? Non, je te remercie. Je hoche la tête. Je veux pas qu'elle soit obligée de le dire. Faut qu'elle le pense vraiment, comme à l'intérieur de moi. Parce que les rires des autres, en fait, je m'en fous bien. C'est la première pièce que j'ai faite. Fallait quelque chose de brillant pour toi. Et j'en ai pas d'autre encore. Un renard, peut-être bientôt. Oui. Mais vraiment, hein, je te remercie. Aurore dépose son regard sur moi, longtemps. Elle fait pencher son corps, suspendu, et avec sa manière de le caresser, je sais qu'elle prendra soin d'Harold. Juste avant de partir, je remarque quelques-uns de ses cheveux sur ma manche. Je vais les garder. Pas comme les petits animaux, bien sûr. Là, elle me tourne le dos. Elle rentre dans son bois. Et un drôle de frisson peigne ma tête. Alors, je pose ma main sur le quad. Son moteur est encore chaud.